La bataille silencieuse 1937 de Pierre Billon, avec dans les rôles principaux Kate Nagy dans le rôle de la terroriste serbe, Pierre Freinet dans le rôle du jeune reporter un petit peu dépassé par les événements, Michel Simon dans le rôle du courageux espion du 2e bureau français, et André Alerme qui joue le rôle du patron de Pierre Freinet, c'est-à-dire le directeur du journal. Le sujet, un jeune reporter timide, est lancé bien malgré lui dans une aventure terrible que vient adoucir une page d'amour avec une étudiante serbe qui prépare un attentat dans l'Orient Express. Grâce à un agent du 2e bureau, l'attentat échoue, etc., etc. Donc il s'agit d'un film policier, un film d'espionnage. C'est un genre qui est peu abordé par le cinéma français des années 30. Nous avons Salonique Nid d'espion de 1936, je crois, avec Jouvet. Nous avons Marthe Richard de 1936 également avec Edwige Feuillère, qui sont tous deux des films où l'ennemi désigné est allemand. Alors qu'ici, dans ce film, La bataille silencieuse, toujours film d'espionnage, bon, c'est une confusion balkanique, je dirais. Donc il n'y a pas d'ennemi désigné. Le 2e bureau français fait échouer un attentat et donc sauve la paix mondiale. Bon, très bien. Alors, une petite remarque amusante, bien sûr, concernant Michel Simon qui joue le rôle d'un agent du 2e bureau qui fait échouer l'attentat. Nous savons aujourd'hui, enfin du moins depuis les années 1990, que M. Michel Simon était un agent de l'Union soviétique. Enfin, restons raisonnables dans nos propos. C'est-à-dire qu'il réalisait des fiches signalétiques sur les gens qu'il rencontrait dans le show business ou dans la politique ou ailleurs, au bénéfice de l'Union soviétique. Donc c'était le premier grade de l'espion. Michel Simon n'était pas 007, il ne tirait pas au pistolet dans les coins et il n'avait pas des gadgets dans ses chapeaux. Il se contentait simplement de mettre en fiche tous les gens qu'il rencontrait pour l'ambassade russe soit informée un peu de tout ce qui se passait à Paris. Bon, en tout état de cause, Pierre Freinet, lui qui joue le rôle du jeune reporter, est d'une moralité irréprochable, parce que Pierre Freinet a toujours été un patriote exemplaire, et notamment après-guerre, en refusant systématiquement d'interpréter des rôles de prétendus résistants ou de gaullistes. Je me souviens d'un rôle qu'on lui avait proposé où il était je crois que ça se passait dans un sous-marin, enfin il était un officier gaulliste et puis il avait refusé bien évidemment d'interpréter ce rôle indigne. Donc Pierre Freinet exemplaire, et puis le 3e personnage intéressant, Kate de Nagy, oui, alors bien oublié aujourd'hui, mais qui a eu son quart d'heure de gloire dans les années 30. C'était une Hongroise qui connaissait plusieurs langues et donc qui a fait une sorte de carrière européenne. Bon, vous apprécierez son jeu et puis donc son physique. Bon, en tout cas, elle est aujourd'hui bien oubliée. Donc ce film est certes moins connu que les 2 films d'espionnage que j'ai cités il y a quelques minutes, à savoir Salonique Nid d'espion et puis Marthe Richard, mais il a son intérêt, il est moins connu, mais je trouve qu'il a beaucoup de rythme, il est bien cadencé, c'est un vrai film d'espionnage, d'action, et il se regarde vraiment avec beaucoup de plaisir.